C'est une annonce qui va combler de bonheur les supporters socaliens. Rassoul Ndiaye prolonge avec le FCSM jusqu'en 2026, apprend-on ce jeudi sur le site officiel du club. Arrivé en 2014 au centre de formation de Seloncourt, le Bisontine était sous contrat jusqu'en 2024 et va donc poursuivre l'aventure de saison supplémentaire. Le jeune milieu de terrain s'est imposé en équipe première la saison dernière, véritable révélation même côté socalien, ce qui avait attiré les convoitises de plusieurs clubs dont Toulouse qui s'était intéressé de très près à l'international sénégalais U23. À peine le mercato d'hiver fermé, les équipes se projettent déjà sur la prochaine fenêtre des transferts. Du côté de l'Inter Milan, on commence à penser au remplaçant de Milan Skriniar qui s'est engagé avec le Paris Saint-Germain qu'il rejoindra libre en juin 2023. Ainsi, selon la Gazzetta.it, plusieurs noms sont sur les tablettes des dirigeants nerazzurri. Il s'agit entre autres de Giorgio Scalvini, Atalanta Bergame, Evan Ndika, Francfort, Samuel Umtiti, Lecce, mais aussi de l'international sénégalais Kalidou Koulibaly, Chelsea. Le média italien souligne que la piste de l'ancien napolitain avait déjà été évoquée lors des derniers jours du mercato de janvier mais n'avait pas abouti puisque l'Inter avait réussi à garder Skriniar pour le reste de la saison alors que le PSG forçait pour l'avoir cet hiver. Koulibaly qui vit une saison compliquée à Chelsea se verrait pourquoi pas de faire son retour en Italie. Lui qui a tellement brillé sous le maillot bleu ciel du Napoli mais qui peine toujours à démontrer ce pourquoi Todd Boehly l'avait fait venir à Londres. Pour la deuxième fois de l'année, le FC Barcelone a pris le meilleur sur le Real Madrid et réalisé une excellente opération en s'imposant au stade Santiago Bernabéu 1-0, ce jeudi en demi-finale allée de la Coupe du Roi. Un succès acquis cette fois sans la manière et complètement contre le cours du jeu. Comme pressenti au vu de la dynamique respective des deux équipes, les merengues prenaient les choses en main d'entrée face à des blaugrana en difficulté et qui ne parvenaient pas à poser le pied sur le ballon. Dès les premiers instants, Modric mettait le feu dans la défense catalane mais tirait dans le petit filet. Puis le but de Benzema était refusé pour hors-jeu dans ce début de partie électrique avec des duels très disputés et d'incessantes contestations. Complètement asphyxié et inoffensif jusqu'à présent, le Barça profitait pourtant d'un contre pour prendre les devants contre le cours du jeu suite à un but contre son camp du malheureux Militao, 0-1, à la 26e minute. Énormément de réussite pour les Barcelonais et extrêmement de frustration pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui contestaient chacune des décisions arbitrales. Par la suite, les Madrilènes continuaient de tenter mais, à l'instar de cette reprise de visée de Carvajal, leur manque de justesse dans le dernier geste les empêchait de se montrer réellement dangereux, face à un Barça qui gâchait quant à lui plusieurs bons ballons de contre.